Catherine Monroe, vous pouvez partir maintenant. Le gardien de prison a dit. C'était 3 ans après que je sois allée en prison à la place de mon frère. Il était accusé de meurtre, mais pour le bien de sa femme. Moi, la fille unique et la plus jeune enfant de feu Maxime Monroe, le chef redouté de la mafia, on m'a demandé de prendre la place du meurtrier. J'ai souri en sortant de ma cellule. J'avais attendu 3 années difficiles dans la prison pour femme la plus dure du pays. Votre temps est écoulé, a annoncé le gardien. J'étais enfin libre et je pouvais revoir ma famille. Le gardien m'a remis mes vieux vêtements. Ils étaient trop grands parce que j'étais très mince et amaigrie par des années de malnutrition et par le fait que je donnais mes portions de nourriture à mon ami, Portia. J'avais rapidement appris à être dure ici, car ma famille était l'une des 12 familles mafieuses de la région. Je la protégeais des brutes de la prison et des gardiens insolents. Portia était ma seule amie en prison. Elle était la fille d'un magnate du pétrole qui possédait des entreprises dans le monde entier. Son père aurait pu la faire sortir de prison plus tôt, mais elle a décidé d'y rester grâce à moi. Ne t'avise pas de m'oublier. Portia m'a crié dessus alors que le gardien de la prison ouvrait aussi sa cellule. Elle quittait la prison elle aussi. Sa Ferrari customisée l'attendait déjà à l'extérieur. Elle allait retrouver sa vie de riche. J'ai saisi les barreaux. Je n'oserais pas. Tu es plus qu'une sœur pour moi. Ne me fais pas pleurer. Dis à ta famille de bon à rien qu'elle peut aller en enfer. Portia avait cette idée que ma famille m'avait abandonnée. Parce qu'ils ne sont pas venus me voir en prison, mais j'ai compris pourquoi. Ils étaient occupés à ramasser les restes de l'entreprise familiale après la mort de mon père. C'est ce qui a poussé mon frère à commettre le crime en premier lieu. Je promets à Portia de t'inviter à notre dîner de Noël en famille. Bien sûr. Elle a roulé des yeux puis a pressé quelque chose dans ma main. J'ai un cadeau pour toi, juste au cas où les choses ne marcheraient pas avec ta famille. Je ne pense pas en avoir besoin, mais merci. Je l'ai glissé dans ma poche. Elle était l'une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais connues. Et je souffrais de savoir que je la laisserais derrière moi pour purger sa peine de prison à perpétuité. Le gardien m'a poussé vers l'avant, me disant qu'il était temps pour moi de partir si je ne voulais pas prolonger mon séjour. Je suis sortie, à la recherche de ma famille ou, au moins, de mon frère. Mon frère, m'attendant à ce qu'il vienne me chercher avec l'une des vieilles camionnettes de la famille. Mais le parking était vide. J'ai demandé au gardien. Pourquoi personne n'est venu me chercher? L'homme au comptoir m'a répondu, nous avons appelé votre famille, mais personne n'est venu me chercher. Nous avons appelé votre famille, mais personne ne nous a rappelé. Et si quelque chose était arrivé à ma famille? Aux dernières nouvelles, Lisa, la femme de mon frère, essayait toujours de tomber enceinte. Craignant qu'il ne soit arrivé quelque chose à ma famille, j'ai rapidement commandé un taxi pour me rendre à la maison familiale. Lorsque je suis entrée dans la maison, la seule personne présente était Lisa, la femme de mon frère. Elle était très enceinte. « Que faites-vous ici ?» m'a-t-elle demandé, l'air choqué. « Je vis ici. » « N'es-tu pas censée être en prison ?» Elle a composé un numéro sur son téléphone. « J'appelle la police. » Ma mère entre avant que je puisse répondre. Elle m'a demandé. « C'est quoi tout ce remue-ménage ?»« Maman, tu m'as manqué. » J'ai essayé de la prendre dans mes bras, mais elle m'a repoussée. Comme si j'étais une chose violente et sale. Et non la fille qu'elle avait supplié de prendre la place de son propre fils. J'ai touché ma poitrine en expliquant. « C'est moi, Cathy. » Elle m'a répondu avec un regard douloureux. « Pourquoi es-tu de retour dans cette maison ?» J'ai fini de purger ma peine. Je suis libre. Tu n'aurais pas dû revenir ici. Lisa a secoué la tête. La honte qui pèse sur notre famille ne pourra jamais être effacée, a dit ma mère. J'étais confuse et je souffrais encore de ce que Lisa m'avait dit. Pourquoi n'ai-je pas été autorisée à revenir dans la maison où j'avais grandi? Et ma famille, c'étaient les seules personnes que je connaissais. Je voulais entrer dans ma chambre, prendre une longue douche chaude, porter mon pyjama préféré. Et dormir aussi longtemps que possible avant de manger mon repas préféré, le gâteau de crabe. J'ai essayé d'entrer dans ma chambre. Lisa m'a bloqué le passage. Tu ne peux pas entrer là-dedans. Pourquoi? J'ai demandé, en essayant de regarder au-delà d'elle. C'est la chambre de mon bébé. Non, c'est ma chambre. J'ai crié par-dessus sa voix. S'il te plaît Lisa, je me suis précipitée ici parce que je m'inquiétais pour toi. Mais maintenant, j'ai besoin de me reposer. Je n'ai pas pu la pousser à cause du bébé dans son ventre. Lisa a crié à tue-tête. Jackson,
Il faut que tu viennes ici. En entendant le nom de mon frère, j'étais folle de joie. Il m'a manqué plus que ma mère ces dernières années. Après la mort de notre père, il m'a traité comme un œuf. J'ai couru vers le bureau où je savais qu'il serait. J'ai entendu Jackson parler à quelqu'un. J'espérais qu'elle serait morte en prison. J'ai ignoré tous les appels de la police. Transférez-moi les biens de Cathy à l'instant même. Jackson. Ai-je murmuré. Je n'arrivais pas à croire que mon frère allait me voler ma part du peu que papa nous avait laissé à sa mort. J'avais travaillé dur pour investir mon héritage. Avant qu'elle n'aille en prison, j'aurais pu la marier à la famille London. Mais personne ne veut d'elle. Elle n'a pas de chance. Jackson poursuit. Mon cœur s'est brisé. Je n'ai pas eu le temps de faire mon deuil car sa femme est passée devant moi et a crié en me montrant du doigt. Si elle ne part pas, je pars avec le bébé. Jackson a levé les yeux et m'a regardé. Mais là où je m'attendais à voir de l'amour de la part de mon frère, je n'ai vu que de la haine pure et simple. Cathy, pourquoi es-tu revenue sans appeler? Je l'ai fait. Personne n'a répondu à mon appel. Jackson avait-il oublié les mots qu'il avait prononcés il y a quelques minutes? Je veux savoir pourquoi toutes mes affaires ont été retirées de ma chambre. C'est pourquoi je voulais que tu appelles. Nous n'avons pas de place pour toi. Jackson a expliqué. Ma chambre est juste au bout du couloir. Je l'ai montré du doigt. Je ne prends pas beaucoup de place. Ma femme est très enceinte et elle a besoin de beaucoup d'espace. Le bébé aura aussi besoin d'une chambre. Nous pensions que vos affaires n'étaient pas utiles. Depuis. Il a laissé les mots en suspens. Il n'avait pas besoin de le dire. Nous savions tous pourquoi j'ai été en prison pendant 3 ans. Je peux céder ma chambre, mais pourquoi suis-je traité comme un étranger? Je suis un membre de cette famille. J'ai fourni plus de la moitié des choses dans cette maison. Papa. Ma mère m'a donné une gifle avant de parler avec colère. Ne mêle pas ton père à tout ça. C'est à cause de lui que nous nous sommes endettés. J'ai été choquée d'entendre cela de la bouche de ma mère. Du vivant de mon père, elle n'osait pas dire le moindre mal de lui. En fait, elle prenait toujours son parti plutôt que celui de n'importe qui d'autre. Son amour et celui de mon père m'ont encouragée à croire que la famille est toujours là pour vous soutenir. C'est pourquoi je n'ai pas hésité à prendre la place de Jackson lorsqu'il devait être accusé de meurtre. Mais maintenant, je devais dire ce que je pensais et espérer qu'il se souvienne de la façon dont nous nous aimions. Nous nous sommes endettés parce que tu dépensais trop et que Jackson n'arrêtait pas de jouer. Papa ne serait pas content de voir ce qui se passe. Alors il vaut mieux qu'il ne soit pas là pour le voir. A dit ma mère. J'ai regardé tous leurs visages, essayant de comprendre pourquoi ils voulaient que je quitte ma propre maison. Très bien, laisse-moi au moins dormir sur le canapé. Je n'ai nulle part où aller. Il vaudrait mieux que tu restes en prison? A dit Lisa. Tu as déjà un mauvais dossier. Jackson m'a rapidement mis la main sur l'épaule et m'a conduit vers la porte principale qui donnait sur la rue. Ne le prenez pas mal, ma sœur, mais j'ai un jeune enfant qui arrive. Il ne peut pas grandir dans la même maison qu'un ex-détenu. J'ai rejeté sa main de mon épaule. Si les choses s'étaient bien passées, votre fils serait l'enfant d'un ex-détenu. Il faut que tu comprennes, Cathy. Je me suis tournée vers ma mère. Elle a toujours réussi à convaincre Jackson de faire les choses qu'il ne voulait pas faire. Maman, s'il te plaît, je n'ai nulle part où aller. J'ai été renvoyée de mon travail. Aucun de mes amis ne veut me parler. Tu ne m'as même pas rendu visite en prison. Ma mère m'a jeté des billets d'1 $ sur le visage. Trouve un motel ou une auberge bon marché. C'est le mieux que je puisse faire pour vous aider. Ce n'est pas assez pour louer une petite chambre pour un jour. Je me suis penchée pour ramasser l'argent. J'ai d'autres responsabilités urgentes. Mon petit-fils arrive bientôt. Ma mère fronce les sourcils. Maman, s'il te plaît. N'oublie pas que je suis ta seule fille. J'ai donné ma vie à Jackson. Je me suis agenouillée et j'ai essayé de tenir sa jupe. Elle m'a repoussée d'un coup de pied, puis a souri à Lisa. Ma belle-fille est la seule fille que j'ai. Sortez, vous n'avez rien à faire ici. Maintenant, je pouvais comprendre tout ce que Portia avait dit, pourquoi elle ne me rendait jamais visite. Pourquoi elles n'ont jamais répondu à mes appels. Même si je leur ai parlé des investissements que j'ai faits pour assurer l'avenir de ma famille. Ils n'ont même pas pris la peine de m'envoyer une partie de l'argent en prison. Je me suis retournée vers mon frère. Tu me dois de l'argent, Jackson. Ma vie est ruinée à cause de toi. Au moins, considère ça et aide-moi à me remettre sur pied. S'il te plaît,
Je suis toujours ta petite sœur. Lisa m'a poussée. Ne parle pas à mon mari comme ça. As-tu oublié qu'il est plus âgé que toi? Alors il devrait agir comme un grand frère et ne pas me jeter hors de la maison. Que j'ai sauvé quand les débiteurs voulaient la prendre. Votre perte? Les choses ont changé. Jackson a d'autres priorités. Depuis ton départ, cette famille s'est tellement améliorée. Tu dois avoir de la malchance. Je me suis retournée vers Jackson. C'est lui qui aurait le dernier mot. Mais tout ce qu'il a dit, c'est: je suis désolée, petite sœur. Il n'y a pas de place pour toi. Nous avons réussi à effacer la honte de notre famille quand tu es parti. Il vaut mieux que tu ne reviennes jamais. Pense à ton neveu, donne-lui un bon départ. Ne le laisse pas se faire insulter à cause de toi. J'ai fait de grands sacrifices pour ces gens. J'aurais pu mourir pour eux s'ils me l'avaient demandé. Mais ils étaient prêts à me jeter si facilement, même si je passais chaque jour en prison. À attendre d'être réunis avec eux. Je n'ai même pas pensé à la façon dont mes amis me verraient lorsque je serais accusée de meurtre. Je me suis tournée vers Jackson qui m'avait promis d'être toujours à mes côtés et de me soutenir à ma sortie de prison. Tu m'as menti le jour du procès. Aurais-tu accepté d'aller en prison si nous t'avions dit la vérité? M'a demandé ma mère. J'avais encore du mal à croire qu'il m'ait utilisé comme bouc émissaire. D'autres moments où ils m'ont utilisé ont commencé à me revenir à l'esprit. Lisa, je t'ai donné du sang pendant 6 mois. J'ai failli perdre la vie à cause de ça. Merci de m'avoir donné du sang, mais tu ne peux pas me rançonner à cause de ça. Même chose ici. Merci d'être allé en prison. Es-tu heureuse maintenant? Jackson s'est fié. Je veux juste un endroit où vivre. Partez avant que des hommes ne vous ramènent en prison. Ma mère m'a poussé hors de la maison et a fermé la porte à clé. Après avoir été chassée de ma maison par ma famille, j'ai essayé de trouver un endroit où dormir. Tous les motels bon marché étaient déjà pleins. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'errer dans la ville, à la recherche d'un endroit où dormir pendant que je réfléchissais à un plan. J'étais tellement plongée dans mes pensées que je n'ai pas remarqué qu'une voiture fonçait sur moi, alors je suis restée figée sur place. Incapable de décider si je devais aller à gauche ou à droite. Le conducteur a été plus vif, il a tourné au dernier moment de sorte que sa voiture m'a légèrement frôlé. Le conducteur s'est éloigné rapidement, me laissant meurtrie sur le sol. Une petite boîte est tombée de ma poche. C'était le cadeau de Portia. C'était le cadeau de Portia que j'avais oublié en rentrant chez moi, inquiet pour ma famille. J'ai ouvert la boîte et j'ai vu un chèque écrit de la main de Portia. Elle m'avait donné 200 milliards de dollars. J'ai bondi, même si mes hanches me faisaient mal après avoir été heurtée par la voiture. Mon plan initial était de compter sur l'aide de ma famille et d'essayer de trouver un emploi qui ne m'obligerait pas à montrer mon visage ou à dire mon nom complet. Comme le service clientèle. Mais grâce à Portia, j'ai pu recommencer ma vie à zéro. Je pouvais poursuivre les rêves que j'avais abandonnés pour le bien de ma famille. Souvent, ils m'ont convaincu d'investir dans l'immobilier parce que nous avions besoin d'argent. Cette fois-ci, je n'ai pas voulu les laisser m'enlever cet argent. J'ai pris la direction d'une société immobilière avec l'argent que Portia m'avait donné. Une fois sur place, la réceptionniste m'a regardé d'un air méchant. L'Andinsan perdu se trouve dans la direction opposée. Je veux acheter une villa. Elle a ri. Regardez autour de vous. Est-ce que tu vois quelqu'un qui te ressemble? Tout le monde était habillé avec des vêtements de luxe et des bijoux. Non, mais... Exactement. Va-t'en. Je secoue la tête. Je voudrais voir votre directeur. Mon directeur ne veut pas vous voir. Je savais qu'il n'y avait aucun moyen d'atteindre le directeur d'ici. Alors, je me suis contentée de courir vers l'ascenseur. Sécurité. Elle a appelé. Je suis entrée dans l'ascenseur avant eux. Une fois dans l'ascenseur, je suis descendue au 2e étage et j'ai continué à pied. Car je savais qu'ils m'attendraient en haut pour descendre de l'ascenseur. J'ai poussé la porte du bureau du directeur et je suis entrée. Avez-vous un rendez-vous? Demande sa secrétaire. Je suis passée devant elle comme si elle n'avait rien dit. Je n'ai pas arrêté de marcher jusqu'à ce que j'entre dans le bureau du directeur. C'était un vieil homme d'une 50aine d'années. Qui êtes-vous? Il m'a demandé sans lever les yeux. Patron, je suis désolée. Sa secrétaire a essayé de me faire sortir du bureau. J'ai repoussé sa main, je suis Catherine Munro. Je veux acheter une villa. Vous êtes fou. Sa secrétaire a crié. J'ai un bordereau de chèque de prime de Rexford. J'ai levé le chèque en l'air pour empêcher sa secrétaire de l'arracher de ma main.
Le directeur s'est approché de nous. Laissez-moi voir le chèque. Il a inspecté mon chèque, me l'a rendu, puis a décroché son téléphone. A composé un numéro et a parlé pendant quelques minutes à voix basse avant de se tourner vers moi avec un sourire. Bienvenue chez Sunset Real Estate, je suis désolé de l'accueil que vous avez reçu. Je vous en prie, venez vous asseoir. Patron. Sa secrétaire me regarde toujours d'un air désagréable. Elle ne peut pas posséder ce chèque. Elle l'a peut-être volé. Tais-toi. Vous ne savez pas qu'elle détient de l'argent dans le domaine Hearst? Rosaline est notre meilleur vin, nous devons l'accueillir comme il se doit. Il a crié. Elle ne vaut pas mieux qu'un chat de la benne à ordures. Sa secrétaire avait encore un air d'incrédulité sur le visage. Je connais ma valeur. Quelle est la vôtre? Je lui ai demandé avec ma nouvelle confiance en moi. Sortez avant que je ne vous vire. Il lui a crié dessus. Elle est partie en courant. Puis il s'est incliné en disant. Je suis heureux d'être à votre service. Pardonnez ma secrétaire, s'il vous plaît. En regardant cet homme, je me suis souvenu de la façon dont ma famille m'avait traité. Lorsque je pouvais subvenir à leurs besoins, j'étais la star de la maison. Ils étaient toujours prêts à préparer mes repas préférés. Mais au moment où je n'ai plus pu travailler comme un âne, j'ai perdu de la valeur. Vu l'accueil que vous m'avez réservé, je ne suis plus sûre de vouloir acheter quoi que ce soit. Le directeur s'est agenouillé sur le sol. S'il vous plaît, mademoiselle Monroe, c'était une erreur stupide. Je veillerai à ce que tous ceux qui vous ont insulté soient sanctionnés comme il se doit. Je prenais un nouveau départ dans la vie, il m'était donc plus facile de pardonner. Ne jugez plus jamais les gens sur leur apparence. Oui, madame. Il s'est levé et s'est approché de moi en souriant. Êtes-vous prêt à consulter notre catalogue? Nous avons des maisons dans le sud, l'Upper East, l'Islande et l'Upper East Side. Upper East Side. 5 chambres à coucher, toutes avec salle de bain et salle de bain supplémentaire pour les invités. Quelque chose de moderne et déjà meublé. Le directeur m'a montré plusieurs options et j'ai choisi celle qui était la plus proche du bord de l'eau. Ce soir-là, j'étais l'heureux propriétaire de ma propre maison. J'ai appelé Portia avec mon nouveau téléphone dès que je suis arrivée à la maison. Elle a décroché dès la première sonnerie, comme si elle avait attendu mon appel. Merci, Portia. Je ne sais même pas comment dire que je suis reconnaissant. Dis-toi que je te rends un service. Alors, prends ton destin en main. Puis elle m'a demandé. Alors, quel est ton plan à $1 milliard? J'ai acheté l'hôtel le plus célèbre de la ville et je l'ai équipé des dernières technologies. En 1 an et 6 mois, le Marcotte Gold a invité des touristes venus des endroits les plus riches du monde. Je ne me suis pas reposé sur mes acquis. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose que mon père m'avait appris. Je me promenais en civil dans mon bâtiment pour inspecter les choses que le personnel essayait de me cacher en tant que propriétaire. Un jour, je suis passé devant la salle à manger exclusive et j'ai entendu les rires de Lisa. En entrant dans la salle à manger, j'ai trouvé ma famille réunie pour prendre une photo. Ils avaient engagé l'un des photographes exclusifs. Est-ce que ce sont toutes les personnes qui sont censées être sur la photo? Ma mère a répondu. C'est toute la famille. Tante Kat. Mon neveu a demandé. Il n'avait qu'1 an et ne pouvait pas parler correctement. Qui lui a parlé d'elle? Ma mère a demandé. Lisa lui a tapoté la bouche. Je l'ai seulement prévenu pour qu'il ne soit pas comme elle quand il sera grand. Je suis sûre qu'elle est retournée en prison ou qu'elle est morte. Mon frère a dit. Elle était bonne à rien. Entendre ma famille parler de moi avec autant de dédain m'a fait mal. Dans le complexe, j'ai vu beaucoup de gens venir avec leur famille pour célébrer des moments spéciaux. Je n'avais que Portia et son père, mais ils voyageaient souvent pour affaires. J'avais rencontré son frère aîné quelques fois, mais il était toujours occupé. Je suis intervenue, je me suis dirigée vers ma famille et j'ai pris mon neveu des mains de ma belle-sœur. Vous n'auriez pas l'idée de prendre une photo de famille sans moi. Lisa m'a pris son enfant des mains. Ne contaminez pas mon fils avec vos pinces à cheveux. Tante Kat. Andrew m'a attrapé avec ses petites mains. J'ai essayé de le prendre dans mes bras, mais mon frère s'est interposé entre nous et m'a repoussé d'un air furieux. Est-ce que tu as traqué les? Je suis surpris que la première chose qui te vienne à l'esprit à mon sujet soit le harcèlement. Tu ne m'as pas vu depuis plus d'1 an, et tu ne t'inquiètes pas de savoir comment j'ai survécu. C'est bien là le problème. Lisa serre les mains sur la bouche de son fils. Il n'y a aucune chance que tu sois venu ici de ton propre chef. Tu nous harcèles. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent. De la nourriture.
Nous te le donnerons. Sors d'ici et arrête de nous embarrasser. Jackson a fouillé dans sa poche et m'a jeté quelques billets de dollars. L'argent est tombé par terre, mais je n'ai pas cherché à le ramasser. Même si je n'avais rien, j'avais ma dignité. Je n'irai pas chercher de l'argent chez quelqu'un qui souhaite ma mort. C'est l'anniversaire de mon neveu. Au moins, laissez-moi le fêter avec la personne qui a pris ma chambre. J'ai fait un signe à Andrew. J'ai une surprise pour toi. Il m'a répondu par un signe de la main. Dommage qu'il ait des parents aussi horribles que Jackson et Lisa. Tu n'es plus un membre de notre famille. Tu es méprisable. Jackson a dit. Lisa a remis Andrew à ma mère. Astérisque, vous influencez déjà mon fils pour qu'il se détourne de moi. Si je ne traite pas avec vous aujourd'hui, je vais devoir changer de nom. Elle s'est approchée de moi et m'a attrapé la main. Elle a commencé à me traîner hors de la pièce. J'ai essayé de retirer ma main de son étreinte. Puis elle a fait semblant de tomber, en se tenant le visage et en pleurant. Tu m'as frappé. Je ne t'ai même pas touché. Je me suis tournée vers le photographe, car je savais qu'on ne pouvait pas faire confiance à ma famille pour lui dire la vérité. Tu m'as vu la frapper ? Jackson m'a attiré vers lui et a levé la main. Comment oses-tu poser ta main sur ma femme ? Je me suis déplacée vers la gauche pour éviter qu'il ne mette sa main sur mon visage, ce qui l'a amené à se déplacer vers la gauche. J'ai tendu la jambe et il a trébuché. Ash l'a fait, ma mère et sa femme ont crié. Tout comme les autres invités qui restaient là à observer la scène. Le photographe et quelques invités se sont précipités vers Jackson pour l'aider à se relever. Il leur a retiré les mains et s'est levé en lui jetant un regard noir. Catherine, tu n'es pas digne du nom de Monroe. Je te jure que je te renverrai en prison pour ce que tu as fait. Je n'ai fait qu'essayer de me protéger. J'ai roulé mes yeux vers lui. Vous voyez tous qu'elle se comporte comme une criminelle violente. Lisa s'est précipitée vers lui et lui a couvert les oreilles. S'il vous plaît, mettez-la dehors avant qu'elle ne corrompe mon fils. Sécurité ! Hurle Jackson. Bientôt, 2 hommes en uniforme se sont précipités dans la pièce, tenant des mini-tasers et me pointant du doigt. Ils sont venus se placer à côté de moi pendant que mon frère parlait. Astérisque, cette mendiante s'est glissée dans ce bâtiment. Elle s'est probablement échappée de prison. Et elle a essayé de faire du mal à ma famille. Jetez-la dehors tout de suite. L'un des gardes s'est tourné vers moi avec un regard encourageant. Madame, suivez-nous, s'il vous plaît. J'ai autant de droits qu'eux. Je fais partie de la famille. J'ai dit, en secouant la tête. Arrêtez de vous accrocher désespérément à nous. Désespérément à nous. Lisa a dit, puis elle s'est tournée vers les hommes en pleurant. Nous avons réservé cet endroit parce que nous étions sûrs que nous serions à l'abri des gamins comme elle. Elle nous suit partout. Je ne peux pas croire qu'un établissement aussi exclusif laisse entrer n'importe qui. Dit l'une des quêtes. Les agents de sécurité m'ont pris les 2 mains. Allons-y, madame. Si vous causez encore des problèmes, nous vous mettrons en détention jusqu'à l'arrivée de la police. Je me suis dégagée de leur emprise en haussant les épaules. Pensez Y. Vous n'avez même pas accès à cet étage sans carte VVLP. Alors, comment pourrais-je arriver ici ? Si vous aviez une carte, vous l'avez probablement volée. Dit Lisa. Je l'ai ignorée et me suis concentrée sur les gardes. Vous ne pouvez pas m'emmener si vous ne pouvez pas prouver que je ne suis pas censée être là. Même les invités ont accès à certaines parties de la salle à manger pendant certaines heures. Vous n'avez pas pour principe de ne pas juger les gens sur leur apparence ? Votre patron se promène beaucoup. Elle pourrait être en train de regarder. Les hommes ont lâché mes mains et ont échangé un regard entre eux. Nous devons encore confirmer que vous avez accès à cette zone. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Jackson a fouillé dans son manteau et en a sorti une carte VVLP temporaire. Elle n'est valable que 4 heures. Regardez, voyez-vous cette carte ? Tu vois comme on est bien habillé ? L'argent parle à travers nos vêtements, cette femme devrait mendier dans la rue. Lisa a dit. Astérisque, vous feriez mieux de faire votre travail si vous ne voulez pas être renvoyé. Ma mère a hurlé contre le garde du corps comme si elle était encore la reine de la mafia. Elle m'a montré du doigt. Et toi, quand on en aura fini avec toi, tu regretteras de ne pas être resté en prison. Vous savez. J'ai penché la tête en la regardant directement. Je me demande à quel point la vie aurait été différente si je n'avais pas pris la place de Jackson en prison. Je ne quitterai pas cette pièce à moins que je ne le décide. Je connais le directeur. Si vous tenez au peu de liberté que vous avez, partez maintenant. Mon frère m'a menacé.
Je vous défie d'appeler le directeur. J'ai répondu. Les murmures dans la salle commencent à s'amplifier. Lisa secoue la tête en me regardant. Depuis que tu es sorti de prison, tu es devenu très insolent et irritable. Astérisque, c'est peut-être lié au fait que j'ai été chassé par ma propre famille et traité comme un criminel pour un crime. Et traité comme un criminel pour un crime que je n'ai pas commis. J'ai dit. Tout le monde sait que vous avez avoué le crime. Je sais que tu essaierais de faire porter le chapeau à Jackson. Tu l'accuses toujours d'être responsable de tes malheurs. Ma mère a dit. Même si je savais que ma famille était coupable. Je ne m'attendais pas à ce qu'il déforme autant la vérité. Quoi qu'il arrive, je resterai toujours la méchante. Puisqu'il m'avait donné ce rôle, je le jouerai bien. Laissez-moi vous épargner le stress d'appeler le directeur. J'ai composé le numéro et j'ai donné l'instruction de l'endroit où le directeur devait me rencontrer. Tu n'as pas besoin de faire semblant, Catherine. Nous savons que tu as connu des temps difficiles, mais il ne sert à rien de sauver la face avec nous. Ma mère a dit. Nous te connaissons trop bien. Si nous ne faisons pas attention, tu essaieras d'assassiner quelqu'un dans cette pièce. Lisa a dit. Je me suis approchée d'elle lentement, j'ai pris le couteau dans le gâteau d'Andrew et je l'ai pointé vers elle. Peut-être que je devrais commencer par toi puisque tu ne sais pas être reconnaissante. Ma mère et mon frère ont toujours été gourmands, mais je pense que la situation a empiré quand Lisa est arrivée dans la famille. Est devenue pire quand Lisa est arrivée dans la famille. Quelle que soit la mauvaise habitude de mon frère, elle la multipliait par 100. J'ai toujours eu l'impression qu'elle me détestait d'une manière ou d'une autre. Si je n'avais pas eu trop de cœur pour la façon dont Jackson a parlé de moi ce jour-là, je lui aurais reproché la façon dont ma famille m'a traité à mon retour de prison. La porte derrière moi s'est ouverte et Lee a reculé d'un pas. Puis elle a fait semblant de pleurer, se tenant la tête en parlant. Oh, merci mon Dieu. Un homme d'autorité est ici. Astérisque, vous êtes le directeur, n'est-ce pas? Jackson a demandé. Oui. J'ai entendu la voix d'Edward derrière moi. Vous prétendez avoir des liens étroits avec le directeur, mais vous ne pouvez même pas dire à quoi il ressemble. Je ne sais pas ce que c'est, mais je ne sais pas ce que c'est. Jackson a levé les yeux au ciel. C'est une femme indisciplinée qui s'en va. Elle gâche la fête d'anniversaire de mon fils. Edward posa une main ferme sur mon épaule et me parla en me faisant tourner sur moi-même. Madame, vous devez. Son visage est devenu blanc lorsque je l'ai enfin regardé en face. Il a balbutié, M. Mel. Mademoiselle Catherine Munro. J'ai haussé les épaules. Oui, continuez. Edward s'est tourné vers ma famille. Je suis désolé, vous devez vous tromper. Est-ce la femme que vous avez accusée de causer des troubles? Astérisque oui, mettez-la dehors immédiatement ou nous laisserons de mauvaises critiques. Ma mère a dit. Elle a gâché la fête. Jackson a ajouté. Lisa m'a pris le couteau alors que je ne faisais pas attention et m'a montré du doigt. Vite, avant qu'elle ne décide d'assassiner quelqu'un d'autre. J'ai bien peur de ne pas pouvoir le faire. Edward a dit. Quoi? Ma famille a fait chorus. C'est la propriétaire de l'hôtel. Explique Edward. La pièce est restée silencieuse pendant quelques secondes, le temps que tout le monde assimile la nouvelle. Ma mère était choquée tandis que Jackson et Lisa riaient. C'est impossible. Ma sœur ne peut pas gérer un hôtel. C'est une mendiante. Dit Jackson. Je vous demande de vous abstenir de l'appeler par de tels noms. C'est Miss Catherine Munro, l'unique propriétaire du Marcotte Gold Resort. Edward a annoncé mon titre correctement. Mais comment? S'est écriée Lisa. Regarde comment elle est habillée. Jackson a dit. Peut-être qu'elle l'a payé pour qu'il agisse en tant que gérant. Edward fronce les sourcils. Au Marcotte, nous ne jugeons pas les gens sur leur apparence. D'ailleurs, mademoiselle Munro est libre de porter ce qu'elle veut. Je le croirai quand je verrai son nom sur la carte. Ma mère a dit. Si le fait que je puisse appeler le directeur et le faire apparaître n'est pas suffisant pour vous. Je ne sais pas ce qu'il est. Très bien, montrez-leur Edward. Edward sortit sa carte de visite. C'est vrai, mon nom était écrit en lettres d'or dans un coin. J'ai vu leur visage passer de la fierté au choc et à l'inquiétude tandis qu'ils tenaient la carte à tour de rôle. Au cas où cela ne vous suffirait pas, regardez ma carte VVVIP. J'ai sorti ma carte de ma poche. Je l'ai tendue à Jackson. Une fois qu'ils ont vu mon nom en relief sur la carte dorée, je la leur ai prise. 2. Mais n'importe qui peut falsifier une carte. Jackson murmure.
J'espérais que vous diriez cela à Edward, les rideaux. J'ai dit. Edward fit signe aux gardes, et ils écartèrent les rideaux qui cachaient les photos encadrées de notre conseil d'administration. En haut, sur la plus grande photo, il y avait mon visage souriant. Il me restait encore un choc à faire à ma famille. Vous savez que j'ai dit que j'avais une surprise. Je voulais offrir à Andrew son propre appartement et lui promettre de payer ses frais de scolarité jusqu'à l'université. Mais comme je ne fais plus partie de votre famille, je vais garder mon cadeau. Non, nous avons manifestement fait une erreur. Lisa a essayé de me prendre la main. Oui, je t'ai mal jugée, ma fille, dit ma mère. Jackson a ouvert la main. Ma sœur, tu t'es vraiment fait un nom. Si vite, leurs regards sont passés du dédain à l'amour. Était-ce si facile? L'argent était-il la seule chose que ma famille voyait? Dommage pour eux, Portia m'avait préparé à ce jour. Elle m'avait dit qu'en aucun cas je n'avais le droit de les reprendre. Ne passe pas ta colère sur ton neveu. Ma mère m'a dit. Tu es sa tante, c'est ton devoir de t'occuper de lui. Pourquoi personne ne s'est souvenu de son devoir le jour où j'étais censée sortir de prison? Mère, où était ton devoir quand tu me mettais à la porte pour que je vive dans la rue? Je ne t'ai pas mise à la porte. Je t'ai donné de l'argent pour louer un motel. Elle a dit, je ne pouvais même pas acheter de la nourriture. Je ne pouvais même pas acheter de la nourriture avec cet argent. J'ai répondu. Ne sois pas rancunière, ma sœur. S'il te plaît, nous étions juste inquiets que tu sois en colère contre Jackson et que tu essaies de faire du mal à quelqu'un. Lisa a dit. Astérisque au maintenant, tu te souviens que je suis ta sœur. Où était ton affection quand tu voulais que je retourne en prison? J'ai demandé. Nous nous sommes trompés. Je veux dire, vu l'empire que tu t'es construit, ces choses-là doivent être comme des ombres du passé. Ma mère a regardé ma photo en souriant. Tu es vraiment extraordinaire, Catherine. Je savais que tu étais destinée à de grandes choses. J'ai commencé à pleurer en me rappelant comment il m'avait mise à la porte comme un chien. Tu n'as même pas pris la peine d'appeler. Jackson a mis sa main sur mon épaule. Ma sœur, c'est du passé, parlons du présent. Comment as-tu pu faire de tels investissements? J'ai croisé les mains et je n'ai pas laissé Jackson m'éloigner de l'endroit où je me trouvais. La seule chose dont vous voulez parler, c'est d'argent. Vous avez vite oublié la raison pour laquelle vous êtes venu ici. Non, viens te joindre à nous pour fêter Andrew. Donne-lui un chapeau de fête. Photographe, prenez notre photo de famille. Nous devons préserver ce moment, a déclaré Jacques. Quelqu'un m'a mis un chapeau de fête sur la tête et Jackson m'a placé au centre de la photo comme si j'étais le célébrant. J'ai trouvé leurs sourires amusants parce que je ne souriais pas, il n'y avait aucune raison de le faire. Ma fille nous est revenue. Ma mère m'a serré dans ses bras. Je l'ai repoussé, mais Andrew s'est jeté sur ma main. Tenez-le. Il meurt d'envie de te rencontrer. Lisa a dit. Je n'ai pas arrêté de lui montrer tes photos. Andrew m'a tenu les joues et lui a souri. Il était le seul à avoir une véritable affection pour moi. Parce qu'il n'avait pas encore été corrompu par la cupidité de ses parents. Veux-tu quelque chose? De l'eau. De la nourriture. Lisa m'a caressé les cheveux. Photographe, prenez plus de photos. Jackson a crié à l'homme. Monsieur, cela vous coûtera plus cher. Savez-vous qui est ma sœur? A dit Jackson. Alors que ma famille commençait à crier des ordres et à exiger du personnel en mon nom, j'ai pensé à toutes les choses qu'il m'avait faites avant que je n'aille en prison. J'ai pensé à tout ce qu'il m'avait fait avant que je n'aille en prison. Les jours où je ne gagnais pas autant d'argent, je n'avais pas le droit de dîner. Si je ne donnais pas à Jackson ou à Lisa quelque chose qu'ils voulaient, même si j'en avais besoin, j'étais vilipendée. Leur haine pour moi n'a pas commencé seulement parce que je suis allée en prison. Mon casier judiciaire leur a simplement donné l'occasion de le montrer. Arrêtez. J'ai rendu Andrew à sa mère. Je ne veux pas prendre part à cela. Astérisque mais c'est l'anniversaire de ton neveu. Ma mère m'a tiré par la main en me montrant la caméra. C'est à propos de ta chambre. Si Lisa Smiled continuait, elle commencerait à ressembler au Joker. Nous allons débarrasser les affaires d'Andrew pour toi. Il n'est pas assez grand pour dormir tout seul, n'est-ce pas, chérie? Oui. Tu sais, nous nous demandions quand tu rentrerais à la maison. Je suis si heureuse de retrouver ma sœur perdue depuis longtemps. Jackson m'a serré dans ses bras. Je l'ai repoussé. Je ne suis pas ta sœur perdue. Je suis celle que tu as jetée dans les rues. Tu n'as pas dit aujourd'hui que j'étais bonne à rien.
Est-ce que tu as des pertes de mémoire à court terme? S'il te plaît, ma sœur. Lisa a pleurniché. Ce n'est pas l'endroit. Discutons des affaires familiales à la maison. Je n'ai pas de maison avec toi. Quand tu demandais qu'on m'envoie en prison et que tu racontais à ton enfant des mensonges contre moi, tu ne pensais pas aux questions familiales. Tu n'as pas pensé aux questions familiales. Astérisque Catherine, ma mère a pris un ton autoritaire. Je suis toujours ta mère. Nous allons en discuter à la maison. Tu n'es rien d'autre qu'une malheureuse méchante et égoïste. Il aurait mieux valu que je ne sois pas née plutôt que je vienne en tant que ta fille. Criai-je en la montrant du doigt. Ses yeux se sont écarquillés et elle a posé sa main sur sa poitrine, faisant semblant d'avoir mal au cœur et de tomber. Comment peux-tu parler ainsi à notre mère? Tu ne sais pas qu'elle a une maladie de cœur qui ne lui permet pas d'être choquée? Jackson m'a crié dessus. Tu vois, Lisa a pointé du doigt. L'argent est monté à la tête. Tu penses que tu ne peux pas nous traiter n'importe comment parce que tu es maintenant riche. Pourquoi mens-tu en disant que nous t'avons renvoyé quand tu as quitté la maison tout seul pour gagner de l'argent? Et que tu as refusé de nous contacter parce que tu ne voulais pas partager. Ils recommençaient, ils essayaient de faire de moi la brebis galeuse. Je voyais Édouard et les invités marmonner sur ce qui s'était passé. Ma famille essayait de se présenter sous un jour favorable. J'étais déjà allée en prison pour Jackson une fois. Je ne supporterais pas son péché une nouvelle fois. Si ma mère avait un problème de santé, comment se fait-il qu'elle ne l'ait pas ressenti lorsqu'elle a appris que j'étais le propriétaire de l'hôtel? J'ai demandé. Ma mère s'est redressée après cela, mais elle a gardé la voix basse. Tu ne devrais pas me parler de toute façon, je suis ta mère. Il vaudrait mieux que je n'aie pas de mère. J'ai dit, puis je me suis tournée vers les invités. Avant de me juger, jugez cette affaire. Ma mère m'a demandé de prendre la place de mon frère en prison. Parce qu'il aurait perdu sa fiancée s'il était allé en prison et que la famille Munro aurait été détruite. Je l'ai fait parce que j'aimais mon frère, mais... Avant que je finisse, ma belle-sœur m'a giflé. Comment oses-tu accuser Jackson de tes crimes? Yonli a fait un signe à Edward et ses gardes de sécurité lui ont lié les mains. Apprends à attendre que j'ai fini de parler avant d'agir. Je lui ai dit avant de continuer mon explication. Tout le monde pense que je suis coupable de l'incident, mais la plupart d'entre vous sont des amis de la famille. Qui a conduit cette voiture pendant les 3 mois qui ont précédé l'incident? C'était ta voiture. Jackson a crié. Oui, celle que vous m'avez volée. J'ai acheté cette voiture avec 2 ans d'économie. Et tu l'as récupérée en disant que le frère aîné ne peut pas avoir moins que la sœur. J'ai pris le train pour me rendre au travail pendant 3 bons mois, jusqu'à ce que tu tombes sur ce garçon à vélo. Et si j'avais utilisé votre voiture? Cela ne prouve rien. Jackson a dit. Je n'ai que de la pitié pour toi, mon frère. Nous avons tous suivi les enquêtes. C'était ton nom sur le reçu du hamburger acheté au drive-in. C'était ton pull sur le siège. Ton empreinte de pied sur la pédale d'accélérateur et ton empreinte digitale sur le volant. Sans parler du fait que la montre et le soutien-gorge de Lisa ont été retrouvés sur le siège passager. Dois-je continuer? Je me tais. Ma mère a crié. Et toi, c'est toi que je déteste le plus. Je lui ai dit. Je reviens d'une journée de travail stressante. On m'a dit de me livrer à la police pour le bien de Jackson. Si je n'avais pas fait cette confession, toutes les autres preuves pointaient vers Jackson. Jackson a assassiné ce garçon, et j'ai pris le blâme parce que je pensais que ma famille était derrière moi. Jackson était devenu blanc. Devant tous ses amis, je l'avais révélé pour ce qu'il était. On ne m'a jamais rendu visite en prison. Ils n'ont jamais appelé. Ils ne m'ont jamais rien envoyé, même quand j'avais besoin de médicaments. À mon retour, j'ai rencontré Jackson qui a transféré tous mes biens à son nom. Puis j'ai été jeté à la rue. Sans mon ami, je serais mort dans la rue ou je serais retourné en prison parce que j'ai dû voler quelque chose d'aussi essentiel que de la nourriture. Parce que vous avez gagné de l'argent avec un criminel, vous estimez que vous avez le droit de nous parler n'importe comment. Vous nous devez. Ma mère a hurlé, puis elle s'est approchée de moi et m'a giflé. Je vais vous poursuivre en justice pour tous ces mensonges que vous racontez sur mon fils. Astérisque, je ne vous frapperai pas seulement parce que vous êtes une femme plus âgée. Je vous conseille de trouver un motel bon marché pour fêter l'anniversaire d'Andrew. Parce que tu es banni à vie de Marcotte Gold Resort. Edward, assure-toi de leur faire payer tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Y compris toutes les photos qu'ils ont prises. Mais nous sommes ta famille. Lisa screamed. Jetez-les dehors. Surtout elle.
Elle ne devrait pas avoir le droit de s'approcher à moins d'1 mètre d'une propriété de Marcotte. Tu es si fière, maintenant. Ce n'est qu'une question de temps jusqu'à ce que tu perdes ça aussi, comme papa a tout perdu. Jackson a dit. Et alors, qu'est-ce que tu auras ? Je me suis approchée de Jackson et je lui ai donné une gifle, comme j'avais envie de le faire depuis que je suis sortie de prison. C'était pour m'avoir permis de prendre le blâme pour toi. Je lui ai donné une autre gifle. Et ça, c'est pour avoir essayé de m'amadouer pour m'enrichir. Emporte-les. En interdisant à ma famille l'accès au centre de villégiature, on s'est seulement assuré qu'ils ne me harcelaient pas physiquement. Ils ont appelé toutes les lignes, envoyé des messages à tous les courriels et posté sur tous les sites de médias sociaux et réseaux d'évaluation qu'ils ont pu trouver. Ils ont appelé toutes les lignes, envoyé des messages électroniques et posté sur tous les sites de médias sociaux et réseaux d'évaluation qu'ils ont pu trouver, juste pour s'assurer d'attirer mon attention. Ils n'ont pas hésité à me demander de l'argent, mais ont continué à me harceler et à m'insulter. Ils sont allés jusqu'à passer aux informations pour me calomnier. Le frère de Portia, Stephen, s'est montré expérimenté dans la gestion des intimidateurs et m'a montré comment bloquer leurs contacts partout. Il a ensuite demandé à mon équipe juridique de leur envoyer une lettre de cessation et de désistement. Cela aurait dû suffire à les arrêter, mais j'ai sous-estimé l'avidité de ma famille. La période de Noël est arrivée quelques mois après l'anniversaire d'Andrew. Je me promenais dans mon centre de villégiature en observant la réaction des gens face aux décorations et le comportement du personnel. Je n'avais fait que quelques pas vers le grand sapin lorsque quelqu'un m'a pris la main et m'a attiré dans un coin. C'était une vieille femme portant une capuche. Elle a retiré sa capuche de sa tête pour révéler son visage. C'était ma mère. Avant que je puisse crier, elle a serré une main sur mes lèvres. Ne parle pas. Je serai partie dans quelques minutes. Je suis venue m'excuser au nom de la famille. Nous ne t'avons pas bien traité et nous n'avons aucun droit sur ton argent. Cependant, nous sommes toujours ta seule famille. Nous ne te manquons pas. Tu ne me manques plus depuis longtemps. Ma mère avait un air de trahison sur le visage. Nous le méritons, mais s'il vous plaît, donnez-nous une autre chance. Parlons-en en famille. Nous organisons un dîner familial dimanche soir. J'espère vraiment que tu seras là pour nous donner une chance de nous réconcilier. Pour le bien de ton père. Sors d'ici avant que je ne mette la jeunesse à la rue. Je savais que Portia me dirait de ne pas y aller. Et que Stephen exigerait que je jette ma mère en prison pour violation de domicile. Mais je voulais voir si ma famille avait vraiment changé et s'il y avait une chance de reconstruire la famille que mon père avait laissée derrière lui. J'ai donc enfilé un simple pull de Noël sur un pantalon de jean et je me suis rendue à pied à la maison de ma famille. Ma mère faisait les 100 pas devant la porte quand je suis arrivée. Dès que je suis entrée dans la maison, elle m'a pris la main et m'a conduit vers la table à manger. Je suis si heureuse que tu aies pu prendre le temps de t'occuper de nous malgré ton emploi du temps chargé. Je n'ai fait qu'acquiescer en regardant tous les plats qui se trouvaient sur la table. C'était exactement la façon dont j'avais imaginé que je serais reçue à ma sortie de prison. La table à manger contenait tous mes aliments, boissons et desserts préférés. C'était un énorme festin. Tout cela juste pour nous 5 ? J'ai demandé, en les regardant d'un air sceptique. Bien sûr. Lisa me tend une assiette de riz frit à l'ananas et me verse du jus d'orange dans un gobelet. Ce n'est pas à ton goût ? J'ai essayé de me rappeler comment tu aimais les choses. Ce n'est pas grave. Je me suis assis. Alors, tu as dit que tu voulais t'excuser. Viens, Catherine. Ma mère m'a tenu la main en s'asseyant à côté de moi. Ne gâchons pas le dîner avec des problèmes du passé. Nous discuterons de tout dès que nous aurons fini de manger. J'ai repoussé la nourriture. Ma principale raison de venir ici était que tu t'excuses. Je ne peux pas vous considérer comme ma famille si vous pouvez si facilement rejeter ma douleur. Si c'est ce qu'il faut. Ma mère s'est agenouillée à mes pieds, ainsi que mon frère. Lisa hésitatait mais Jackson l'a tirée vers le bas. Même Andrew s'est agenouillé, mais il ne semblait pas comprendre ce qui se passait. « Est-ce que ça va maintenant ?» demanda Jackson. Oui, j'ai souri, mais je restais prudente. J'ai souri, mais je suis restée prudente, nous pouvons manger maintenant. Portia m'avait prévenu de ne jamais baisser la garde en leur présence. J'ai donc surveillé ce qu'ils choisissaient autour de la table et je me suis assurée de ne prendre que ce qu'ils choisissaient. J'ai remarqué qu'ils avaient l'habitude d'éviter les aliments dont ils savaient que je mourrais. J'ai pris soin de prendre certains de ces repas et de les ajouter dans un coin de mon assiette. Eh bien, sais-tu qu'Andrew commence bientôt l'école ? Lisa a demandé. Jacques l'a bousculée et elle est devenue pâle, expliquant.
Je n'ai pas dit cela parce que je voulais que tu le parraines. J'essayais juste d'engager la conversation. Et si nous changions de sujet de conversation? Quels sont vos projets pour Noël? L'hôtel organise-t-il un spectacle? Demande Jackson. Je veux bien entendre parler des courses d'Andrew à l'école. Mais mes projets de Noël consistent à passer du temps avec ma famille. Ça ne vous dérange pas? Pourquoi cela nous dérangerait-il? C'est autant votre maison que la nôtre. Dit Lisa en souriant. Quiconque nous observerait penserait que nous sommes une famille normale. Et que j'étais accueillie après un long voyage à l'étranger. Il ne se rendrait pas compte que ma famille était seulement gentille avec moi. Parce que c'était le seul moyen de me joindre. Mais jusqu'à présent, ils n'ont rien fait qui sorte de l'ordinaire. Astérisque Andrew va dans la salle. Les adultes s'apprêtent à boire. Eh bien, portons un toast à la réunion de notre famille. Dit Jackson. Il ouvre une bouteille de vin et en verse dans les verres de chacun. Lorsque j'arrive à mon tour, le vin est terminé. Il a ouvert un autre vin et l'a versé dans ma tasse. Santé. J'ai levé mon verre et j'ai fait semblant de prendre une longue gorgée avant de le laisser tomber et de sourire. Santé. C'est alors que j'ai remarqué la façon dont ils me regardaient. Ils souriaient tous comme s'ils avaient enfin attrapé un rat qui les harcelait depuis des jours. Sous la table. J'ai rapidement sorti mon téléphone et je l'ai réglé pour enregistrer toute la scène et la transmettre en direct à Portia et Stephen. Vous êtes allés en prison et vous êtes toujours aussi bête. Lisa a dit. J'aurais aimé que tu finisses ton vin. Qu'est-il arrivé au vin? J'ai essayé d'avoir l'air choqué, j'ai regardé dans le verre de vin et j'ai fait semblant de boire une autre gorgée. J'ai l'impression qu'il est très bon. Je suis contente qu'il le soit. Lisa dit. Parce qu'il a été empoisonné. Empoisonné. Je me doutais bien qu'ils essaieraient quelque chose, mais pas quelque chose d'aussi cruel. Me détestait-il tellement qu'il voulait que je meure? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que c'est? Je me suis levée rapidement, puis j'ai fait semblant d'être étourdie et je suis retombée dans mon fauteuil, baissant la voix en parlant. Comment pouvez-vous? Ne nous blâmez pas. Ma mère a dit. Si vous nous aviez donné de l'argent comme nous l'avions demandé, nous n'aurions pas eu besoin de vous faire du mal. Jackson, toi aussi. Je me suis assurée de regarder mon frère dans les yeux alors que mes yeux commençaient à se fermer. Je suis allée en prison pour toi. C'est un petit sacrifice. Tu nous as humiliés devant nos invités, et tu as refusé d'offrir un cadeau d'anniversaire à ton propre neveu. Tu ne nous as pas laissé le choix. J'ai dit que je voulais passer Noël avec toi. Cela ne veut-il pas dire quelque chose? J'ai laissé ma tête flotter sur la chaise. N'est-ce pas clair pour toi, Catherine? Nous voulons votre argent. Pas toi. Dit Lisa. J'ai laissé ma tête tomber contre la table et je suis restée aussi immobile que possible. Jouer la mort était une compétence que j'avais apprise en prison. Jackson est venu et m'a donné un coup de poing sur le côté. Je n'ai pas bougé. Elle est morte. Il a tapé dans ses mains. Il faudra quelques minutes pour que le processus se termine correctement et que le poison disparaisse de son sang à la vapeur. Versez le vin et lavez la coupe. Ma mère dit. Oh, j'ai hâte. Je ne peux pas attendre. Dès que nous aurons accès à son argent, j'achèterai une centaine de sacs en peau de bouleau. Lisa a dit. J'achèterai une rangée de voitures. Et toi, maman, tu veux quelque chose? Jacques a dit. Faire du shopping à Dubaï. Ensuite, je voyagerai dans le monde entier. Qu'est-ce qu'on va faire pour Airbody? Demande Lisa. Nous l'enterrerons dans le jardin, comme le corps du garçon à vélo. Ce ne sera pas la première fois que je m'en sortirai avec un meurtre. Jackson avoue. Je me suis toujours demandé ce qu'il était advenu du garçon à vélo. La caméra de surveillance l'a montré en train de pédaler dans une rue sombre, mais on ne l'a plus jamais revu. La police pensait que des chiens sauvages avaient mangé son corps, mais maintenant je connais la vérité. Ma famille me considérait si mal qu'elle était prête à se débarrasser de moi de toute façon. Je savais aussi que ma famille ne savait rien faire de mieux que de dépenser de l'argent et qu'elle tuerait pour cela. J'ai senti que quelqu'un tenait ma main droite et qu'une autre personne soulevait ma main gauche. Portez-la. Je commence à creuser. Dit Jackson. Dès qu'il a dit cela, la porte de notre maison a été ouverte à coups de pied. Lisa m'a lâché et je suis tombée sur le sol tandis que la police criait « Ne bougez plus. Pourquoi êtes-vous ici? Nous sommes en train de dîner en famille. » Ma mère a dit, en essayant de pousser ma main sous la table.
Je me suis levée et j'ai commencé à épousseter les ordures qui se trouvaient sur moi. Ce serait une honte d'appeler cela un dîner de famille. Ma mère a crié et Lisa s'est éloignée de moi. Les yeux de Jackson se sont écarquillés. De toute évidence, il n'avait pas prévu qu'il se ferait prendre. Ce qui était stupide, car Edward, Portia et Stephen savaient que je venais. La seule chose que ma famille n'aurait pas pu prévoir, c'est que j'enregistre leurs aveux sur le meurtre du petit garçon. J'ai attrapé mon téléphone et l'ai agité en l'air. Surpris. J'ai hâte que mon équipe juridique te regarde avouer que tu veux me tuer. Non. Jackson a secoué la tête. S'il te plaît, c'était un malentendu. Ma mère a saisi ma main avec des ongles longs. Comment es-tu en vie? Tu as bu le vin. Tais-toi, maman. Jackson a giflé sa mère pour qu'elle n'avoue pas le crime. Peu importe qu'elle parle ou non, j'ai tout enregistré. Et pour savoir comment je suis encore en vie, je n'ai fait que manger ce que je t'ai vu manger et je n'ai fait que boire exactement ce que tu as fait. Quand tu as changé de bouteille de vin, j'ai su qu'il y avait anguille sous roche. Emmenez-les. Non, s'il vous plaît, pardonnez-nous. Lisa a dit que les policiers commençaient à l'emmener. Pensez à Andrew. Il va rester seul. Je suis sûre qu'il ira bien. Après tout, c'est la même chose que tu m'as dite quand je t'ai parlé de mes inquiétudes au sujet de la prison. Je ne savais pas que tu avais un cœur aussi froid. J'aurais aimé te tuer plus tôt. A dit Jackson. Je l'ai salué alors qu'il était poussé vers la porte. Maintenant, tu vas payer pour tes crimes. S'il te plaît, ma fille. N'oublie pas que je suis ta seule mère. Je ne voulais pas faire ça. Ils m'ont forcé. Ma mère s'est agenouillée et a essayé d'attraper ma robe. Si tu me laisses partir, qui s'occupera d'Andrew? Votre plus grande inquiétude devrait être de savoir comment vous ferez du shopping à Dubaï pendant que vous serez en prison. Aucun d'entre vous n'est assez digne d'être le tuteur d'Andrew. Je suis sûre que la cour s'en assurera. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Nous sommes désolés. Suppliait-il alors qu'ils étaient embarqués dans un fourgon de police. J'ai remis mon téléphone à un inspecteur et je suis sortie de chez moi, mais j'ai vu Stephen. J'avais toujours aimé Stephen, mais je n'avais jamais su s'il m'avait considéré comme plus que l'ami de prison de Portia. Il était le fils responsable de la famille Hurst qui a été blessée lorsque sa sœur a été envoyée en prison pour son comportement irresponsable. Mais il a dit qu'elle avait changé à sa sortie et que c'était grâce à moi. Il m'a serré dans ses bras avant de m'embrasser profondément. C'était pourquoi? Je lui ai demandé. Tu ne sais pas que je suis fou de toi? Je t'ai suivi parce que j'étais inquiet et j'avais raison. Je peux me débrouiller toute seule. Il m'a embrassé à nouveau avant de dire. Je le sais, mais ce n'est pas la prison. Tu n'as pas à vivre seule. Et Portia et moi, nous sommes ta famille. Maintenant que ma famille avait ce qu'elle méritait. Je pouvais enfin me détendre, et c'est ce que j'ai fait en passant ma main sur son épaule. Alors, tu es mon frère. Ce n'est pas ce genre de famille. Stephens m'a fait tomber et a commencé à m'emmener à sa voiture. Je lui ai tapé la main sur l'épaule en me rendant compte que j'oubliais quelque chose. Attendez, posez-moi. Andrew est sorti de la maison en courant et a commencé à poursuivre la voiture de police. C'est ce que j'avais oublié. Je lui ai couru après et l'ai rattrapé, le serrant dans mes bras alors que nous regardions la voiture disparaître dans la rue. C'est bon, Andrew. Je vais m'occuper de toi jusqu'à ce qu'il soit libre. L'inspecteur s'est approché en secouant la tête. Allez-vous porter plainte contre votre famille? Oui. Certaines personnes sont mieux sans famille. De plus, je voudrais faire une mise au point sur le meurtre. Je n'ai pas tué ce garçon. Je n'ai fait qu'endosser la responsabilité de mon frère. Mais regardez comment il m'a trahi. Nous allons commencer à creuser. Dit l'inspecteur. Ils ont trouvé les os du garçon, et en fouillant la maison, ils ont trouvé d'autres preuves incriminantes pour d'autres crimes. Surtout dans la pièce d'où ma famille m'a chassé. C'est peut-être pour cela qu'ils ne voulaient pas que j'aille dans cette pièce. Parce qu'ils avaient peur que je trouve les preuves et que je les utilise contre eux. Mais en fin de compte, c'est leur propre cupidité qui a eu raison d'eux. Le procès de ma famille a été rapide. La nouvelle choquante a été publiée sur tous les médias sociaux et dans les journaux télévisés, et leur identité était bien connue. La tutelle d'Andrew leur a été retirée et m'a été confiée. Les parents du garçon assassiné se sont manifestés et se sont excusés auprès de moi pour les malédictions qu'ils m'avaient lancées, puis ils se sont retournés contre ma famille. Ils se sont retournés contre ma famille. Alors que je me tenais à l'extérieur du tribunal et que je regardais la camionnette de police qui les emmenait pour de bon.
Et Stephen se tenait à mes côtés et Portia demandait « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?»« Alors, qu'allez-vous faire maintenant que vous êtes libre comme l'air ?» demande Portia. Ma famille et ses tactiques de harcèlement ayant disparu, je pouvais enfin me concentrer sur ce qui était important. Stephen et moi nous sommes mariés peu après le procès et j'étais enceinte de lui dans l'année qui a suivi. J'ai continué à travailler après la naissance de ma fille. J'ai développé le Marcotte Resort, puis j'ai créé d'autres marques de luxe pour différents niveaux de consommateurs. Très vite, le nom de Munroe a été connu sous le nom de Aquin. Mais pas comme un gang mafieux ou comme une famille de criminels impénitents. Il est devenu le deuxième plus grand nom d'entreprise de notre ville. Après les Hearst, qui étaient mes partenaires en affaires. J'ai veillé à ce que Portia s'implique également dans les affaires de son entreprise familiale afin que Stephen puisse la prendre plus au sérieux. Elle a découvert qu'elle était passionnée par la mode et a créé de nombreuses marques de mode en s'associant à des célébrités. Portia et Stephen m'ont appris ce que c'était que de faire partie d'une famille. Et c'est mon beau-père qui m'a le plus choyé. Aujourd'hui, je me demande pourquoi j'ai cru que ma famille m'aimait, car tout ce qu'elle a fait n'est rien en comparaison de ce qu'elle a fait. Parce que tout ce qu'il faisait n'était rien comparé à l'amour que je recevais des Hearst. J'ai veillé à montrer à Andrew tout l'amour et l'attention qu'il me portait, afin qu'il ne souffre pas comme moi. Je savais que ses parents essaieraient de l'utiliser pour obtenir de l'argent lorsqu'il sortirait de prison. Je ne lui ai donc pas caché leurs actes. Je lui ai expliqué les choses aussi facilement qu'il pouvait les comprendre et lui ai rappelé que c'était à lui de décider. Et je lui ai rappelé que c'était à lui de choisir de renouer avec sa famille. Mais qu'il ne pourrait le faire qu'à l'âge de 18 ans. Entouré d'une famille aimante et d'un mari formidable, les jours ont passé rapidement, et peu après 5 ans. Ma famille était prête à être libérée de prison. Seules ma mère et Lisa ont été libérées. Jackson avait encore 7 ans à purger pour le meurtre et la dissimulation d'ossements de ce garçon. J'étais à l'extérieur de la prison et j'attendais qu'elle sorte, même si elles n'ont pas fait la même chose pour moi. Je me tenais à côté de ma Porsche blanche, la main sur l'épaule d'Andrew. Ma fille, Cassandra, se tenait à côté de lui et mon mari se tenait derrière elle. C'était la famille parfaite que mon père n'avait pas réussi à construire. Mais en me tenant là, j'étais un peu nerveuse pour l'amour d'Andrew. Il ne pouvait pas me blesser, mais il pouvait manipuler l'esprit d'un petit enfant. J'avais peur qu'Andrew veuille aller avec eux et qu'il l'empoisonne avec leur avidité. Astérisque Andrew, hurle Lisa en tendant la main vers son enfant. Il se tenait à mon chevet, refusant de bouger. Ce n'est pas grave si tu veux aller la voir. Je lui ai dit. Elle n'a pas le droit de te rendre visite avant que tu n'aies 18 ans. Non. Quoi ? Lisa s'est levée, ressemblant à l'ombre d'elle-même. Je suis ta mère. Andrew m'a serré la main alors que Lisa a commencé à marcher vers moi avec colère. Cher a arraché ma main du corps d'Andrew, mais celui-ci l'a repoussée en arrière en criant « Ne t'approche pas de ma tante. Ne t'approche pas de ma tante. » Elle m'a fait face. Vous avez retourné mon fils contre moi. Je n'ai rien fait. Il a simplement entendu ce que vous avez fait et a fait son choix. Il ne voulait même pas être ici aujourd'hui. Il a insisté sur le fait qu'il était venu à cause de toi. J'ai expliqué. Qu'est-ce qu'il y a ? Ma mère a eu la grâce de prendre un air humble en s'avançant vers moi. Je t'ai manqué ? Qui est cet homme et cette fille ? Cassandra, laisse-moi te présenter ma mère, elle a essayé de me tuer. Chérie, je suis sûre que tu te souviens d'elle pendant les procès. J'ai dit à ma famille. Ne les laisse jamais te convaincre qu'ils veulent venir pour un dîner de famille. Le visage de ma mère s'est assombri. Comment as-tu pu te marier sans m'en parler ? Tu as perdu tout droit sur moi quand tu m'as chassé de la maison. Kat. Elle a appelé mon nom doucement. C'était il y a des années. Nous avons fait notre temps. Ne peux-tu pas mettre les choses derrière nous et pardonner ? Nous savons maintenant que la vie en prison n'est pas facile. Je pense que la prison était une punition trop bon marché pour vous tous. J'ai regardé Lisa. Comment pouvez-vous être si heureux de voir votre famille souffrir ? Demanda Lisa. Mettez tout ça derrière vous. Nous sommes désolés pour ce que nous avons fait. S'il vous plaît, nous n'avons rien. Nous repartons de zéro. Lisa m'a tiré la main. Vous devez nous aider. Et pourquoi devrais-je vous aider ? Parce que vous m'avez enlevé mon enfant. Lisa a crié. Tu comprends que nous ne pouvons pas sortir sans que les gens nous insultent ? Je ne pourrai jamais retrouver un travail normal et je ne verrai pas mon mari pendant des années. S'il te plaît Catherine, tu nous as assez punis. Tu sais que même quand tu m'as chassée,
Je construisais mes rêves en me basant sur ce que je pensais que vous voudriez tous que je fasse. C'est quand tu as essayé de me tuer que j'ai vraiment commencé à vivre pour moi-même. Alors, imaginez que je suis mort pour vous. J'ai dit. Astérisque Catherine, s'il te plaît. Pour l'amour de ton père. Nous sommes vraiment prêts à nous réconcilier maintenant, nous te promettons de mieux te traiter. Ma mère lui a serré la main. J'ai déjà mieux. Viens Cass, allons-y. Andrew, veux-tu dire quelque chose d'autre? J'ai dit, en ouvrant la porte de ma voiture. Lisa saisit la main de son fils. S'il te plaît, va voir ta tante. Dis-lui que nous sommes désolés. Nous savons qu'elle t'écoutera. Andrew a repoussé la main de Lisa. Si tante Kat n'était pas gentille, j'aurais fini comme un enfant mendiant dans la rue. Si elle ne te pardonne pas, c'est son choix. Lisa s'est à nouveau tournée vers moi. S'il te plaît, aide-nous au moins à recommencer notre vie. Donne-nous de l'argent pour que nous puissions partir et ne jamais t'ennuyer. Tu dois aussi aider Jacques à raccourcir sa peine. J'ai mis la main dans le coffre de ma voiture et j'ai donné à ma mère la somme exacte qu'elle m'avait donnée lorsque j'ai été expulsée de la maison. Pour moi, vous êtes tous morts et enterrés avec mon père. N'attendez plus rien de moi. Si tu ne veux pas retourner en prison, n'essaie pas de contacter Andrew avant qu'il n'ait 18 ans. Sur ces mots, j'ai fait fuir ma vraie famille, laissant Lisa et ma mère sur la route, hurlant au pardon.